n'a démarré avec sujet ça qui un petit casse brûlé qui va sauter même genre le USCIS a annoncé que il va demander tout le monde captain résidence à l'état dans le pays depuis il est rentré ici avec un statut temporaire et bien c'est même effet ça que nouvelle ça lui-même li gagné dans la communauté sous te font asile un an après ou t'es arrivé sur le territoire américain. Information ça nous pral débattre là ou bien nous pral aborder. Ali concerne nous. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur plateforme Paola, Cause Média. C'est avec un pile plaisir que moi rentrer la caillou pour que moi capable apporter vidéo d'information ça pour vous sur ça qui a passé dans dossier asile. C'est extrêmement important pour que vous regardez toute vidéo ça pour que vous pas rater même une seconde dans information ça qui pourra la partager sur dossier asile là. Parce que dans moment là sauf américain, sauf moun qui déjà a nationalité américain qui pas nan problème. On va permettre que vous tendez ensemble avec en pile précision ingénieur Moreno qui t'a bail en pile information dans ça qui a passé dans dossier asile. Mais avant même que me quitte autant d'ingénieur Moreno, m'a invité aussi c'est pour première fois qu'on tombe sur channel ça qui c'est Cause Média, pesez petit bouton qui marque subscribe là ou bien s'abonner pour que vous capable faire partie des grands familles ça. Parce que sur plateforme ça nous allons chercher information yo quel que soit côté yo pour que nous capable apporter pour vous depuis que yo gen rapport ensemble avec immigration dans pays les États-Unis d'Amérique. En attendant ensemble avec moi, ingénieur Moreno, mesdames et messieurs, qui était dans Parole Immigration, qui t'a baillé plus de détails sur le dossier ça. Entendez ensemble avec moi. Média CBS News, dans une interview, alors pas une interview, dans un article exclusif que vous fait sortir, vous dit qu'il y a un mémo interne, département sécurité intérieure, que vous au courant de lui, côté un plan, administration gagné pour rejeter tout cas asile des moun qui te fait asile ça un an après que vous êtes arrivé sur le territoire, yo gen plan pour yo rejeter demande d'asile ça devant USCIS sans interview et puis transférer dossier devant tribunal le ça appliquant lui-même pral gen pour défendre cause li devant un juge d'immigration, yon décision d'après ça plusieurs professionnels qui dans l'immigration fait me connaît son pratique qu'il a depuis quelques jours. Il y a des clients qui rapportent ça côté officier immigration dans USCIS commencer rejeter des cas asile qui fait après un an et puis transférer directement devant tribunal sans que USCIS pas fait interview à moun pour connaître est-ce que asile ça est de bonne foi. Qui ça mesure ça ka gagné comme impact? Est-ce que justement yon moun capable voyer un asile après un an li fin rivé sur territoire américain? Qui ça la loi sur immigration américaine dit sous cause asile un an après? Qui ça ou même qui gagne asile qui allait et c'est après un an que vous te voyé doit fait dans cas ça est-ce que doit inquiéter ou pas? Pour nous aborder toute question ça, nous allons gagner avec nous ingénieur Moreno Jean-Baptiste pour Exploit Services, Exploit qui c'est pratiquement une institution qui baille un service immigration qui est plus fiable dans la communauté. Nous allons regarder ça avec Moreno pour nous regarder ça bagay ça qui sa décision est-ce que moun doit inquiéter avec nous Moreno Jean-Baptiste qui en direct dans le téléphone qui pas dans le studio avec nous. Moreno Jean-Baptiste, bonsoir. Par contre sous une nouvelle là qui sa nouvelle ça dit ou et qui sa nouvelle ça y est le premier well. Ça veut dire Moreno. En réalité faut saluer mon ingénieur. Faut saluer mon ingénieur. Très bien. bien. Yeah, donc c'est pas nouvelle qui nouvelle, je dirais que c'est moitié nouvelle. Maintenant, seule partie là dans les qui nouvelles, c'est le fait que l'on remplit a dit avec USCIS, même si on rempli au-delà de période 1 an, USCIS généralement tu compte ba ou interview d'abord avant même que lui décider est-ce que raison pour laquelle ou t'es rempli après 1 an sont raison que lui capable de considérer. Parce que nous voulons que nous comprendre que dans l'affaire asile, il y a 2 niveaux d'asile Luxembourg-Seville. Il y a un premier niveau qui c'est asile affirmatif, il y a un deuxième niveau qui c'est asile défensif. Asile affirmatif, c'est un monde qui fait l'asile directement avec USCIS.
Généralement, les comptes plus faciles pour que vous remportez asile ça, parce que là, on aller dans l'asile affirmatif, ou aller directement devant l'officier USCIS qui tend de haut, et puis qui décide sous quoi là, pour voir est-ce que lui mérite pour le bas au asile, ou bien est-ce que pas invité à asile. Bon, c'est bon, sérieux. Bon, c'est bon. Alors, et nous avons avec nous ingénieur Moreno, Jean-Baptiste, qui a fait parler avec nous sur dernière mesure ça, que CBS News révélé que DHS lui-même a planifié là pour commencer à exécuter, bien que il y a des professionnels dans l'immigration qui disent nous, semble bagay ça a commencé déjà. Des gens qui voient asile aller 1 an après que ont fini arriver sur le territoire américain. Hein? Eh bien, d'après ça, CBS News fait connaître, quand elle fait référence avec un mémo interne DHS, yo a planifié pour rejeter tout cas asile que l'applicant yo voye aller 1 an après, sans yo pas bailler interview, et puis transférer le dossier devant le tribunal. Ça, c'est dans le tribunal où on va plaider des causes là. Oui, Moreno, là? So, nous te dit que asile affirmatif là, est généralement plus facile que asile défensif là, parce que, alors, non, pour qu'on parle, déjà, je l'ai dit en mille bagaille, asile affirmatif là, le ça devant un officier USCIS. Un peu de monde qui allait dans asile affirmatif, généralement, aller sans avocat. Cependant, dans le cas par asile défensif là, il y a un petit genre plus compliqué, parce que cette fois-ci, au pas pour contour, au devant un juge immigration et en face au gain avocat gouvernement, avocat DHS qui généralement des avocats que au plat qui veut dire Office of the Principal Legal Advisor. Donc c'est pratiquement instance ça au niveau de DHS qui est responsable pour que you bail avocat pour plaider ensemble avec au devant juge. Donc lors devant un juge ou à gérer ça dans un asile défensif. D'ailleurs, c'est pour ça que relève asile défensif. Ou à défendre un asile cette fois-ci. Là, Luxembourg-Ville, il est encore plus difficile toujours pour que vous remportez asile là. Maintenant, qui est-ce qui dépend d'un asile défensif? Le monde qui dépend d'un asile défensif, c'est généralement le monde qui dans sa nouvelle removal proceeding ou bien immigration proceeding. Par exemple, le monde qui entre par frontière sud, États-Unis, généralement, le monde ça yo gagne rendez-vous devant le tribunal. Le monde ça yo, c'est les monde qui dans removal proceeding. Donc, le monde ça yo, c'est les monde qui gagnent, pour la grande majorité des cas, ils ont un asile défensif. Mais pour le monde, par exemple, qui est entré par tant qu'au programme Biden, par traverser depuis le Mexique, bon, surtout qui est rentré dans le programme HHP, hein, monde qui est rentré sous visa, etc., visa étudiant, ou bien monde qui passait, qui rentre dans le pays et que n'y a pas de chance de mettre dans le nouveau aussi. Généralement, monde ça yo fait ça dans relais, ils ont un asile affirmatif. Maintenant, loi sur question immigration dit que pour faire un asile, vous devez faire pas plus tard que 1 an après dernier lait que vous êtes rentré dans le pays. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont habitués à entrer sous visa aux États-Unis, on met qu'on entre sous visa depuis 2010. Donc, pour que vous soyez éligible pour faire asile, si nous sommes 1er juin 2026 jeudi, hein, donc, ou sont les gens qui sont supposés entrer dans le pays, je dirais, dans la zone juin 2025 pour aller plus devant. Ça veut dire que ce sont les gens qui déjà gagnent plus que 1 an dans le pays, dans la pratique, ou automatiquement inéligibles pour que vous fassiez asile. Maintenant, il y a quelques exceptions qui s'appliquent. Je vais prendre le soin de m'expliquer l'exception ça. Pour les exceptions nous qui appliquent à Luxembourg-Ville, c'est l'exception que nous les changements de situation. Nous parlons de changement de situation, il a fait dans la vie personnellement ou bien il a fait dans le pays d'origine. Et je vais prendre quelques exemples avec vous, Luxembourg-Ville. Dans le cas de vous-même qui êtes journaliste ou entrez ici, leur entrée ou peut-être pas gagner aucune persécution dans le pays. Ou entrer ici, peut-être vous êtes venu à l'école ou étudier, etc., avec aucune persécution. Maintenant, après avoir fini d'étudier ou bien quelques années après que vous arrivez aux États-Unis, illégal ou bien de manière légale, ou venez décider d'entamer une nouvelle carrière, soit ou venez décider d'écrire une émission, côté que vous avez information, ou venez un journaliste, je dirais, actif. À partir du moment que vous venez un journaliste actif, il y a des persécutions qui viennent censées rendre compte que vous
à cause de opinions politiques que vous émettez en tant que journaliste. À partir de ce moment, même si vous gagnez plus qu'un an aux États-Unis, le fait que bon changement de situation dans la vie, ou gagnez exception, ça qui est appliqué pour vous. Vous regardez? OK. So, OK. deuxième cas qui est appliqué, c'est ça, nous relève un changement dans le pays d'origine. Bon, pour exemple, ensemble avec, on prend le cas de petit Jovenel, on imagine que Jovenel a vécu ici aux États-Unis, peut-être pendant 2, 3, 4, 5 ans, ou bien depuis le papa élu, le président choisit entre les États-Unis, soit venir étudier, etc. Il gagne plus que rien dans le pays. Et puis, boum, il a assassiné papa. À partir de ce moment, il y a deux changements qui créent là. Non seulement un changement de situation qui fait dans la ville, parce que papa mourit, mais un changement de situation qui fait dans le pays. Parce que papa mourit assassiné de manière tragique, ça qui a la cause que lui-même, s'il retourne dans le pays, il est victime de situation. À partir de ce moment, vient un changement de situation qui fait dans pays d'origine et dans la ville. Donc, ça vient créer une exception qui va permettre que Mounsa lui-même lui fait asile, même si il gagne plus qu'un an dans le pays. Ça, c'est le premier groupe exception nous prend qui parle de changement de situation. Deuxième groupe exception qui gagne, c'est ça, nous relève en circonstances extraordinaires. Et en circonstances extraordinaires, peut-être son monde qui rentre ici malade, en coma, ça veut dire que il n'est pas conscient pour qu'il fait asile. Ou bien, il y a un monde qui dans une situation économique extrême. Par exemple, le monde malade comme ça, tout le monde crée une situation économique extrême. Qui la cause que le monde n'a pas de moyens vraiment pour que l'État paye pour conseil légal, pour le payer un avocat, dans ce sens pour guider, pour aider le faire asile. Donc, genre de situation extrême, ça, quitte lycée maladie, quitte lycée économique, il fait partie de l'exception qui gagne, qui est capable de permettre que mon appliqué nous signe plus que dans le pays. Maintenant, l'autre partie qui fait partie de situation extrême, on a dit que mon t'es embauché un avocat pour préparer asile là pour lui. Avocat a menti dit livrer asile là, il pas envoyer asile là. Ça a tout fait partie d'une circonstance extraordinaire qui est capable de permettre que mon appliqué même au-delà de 1 an. L'autre cas de figure qui est appliqué, c'est par exemple le cas d'un monde qui a un statut légal. Prenons le cas par exemple, il y a des gens qui rentrent ici, je vais prendre Luxon, en mai 2024. On s'est rentré en mai 2024. En juin 2024, le gouvernement, à l'époque sous Joe Biden, a annoncé que il y a CPS pour Haïti. À partir de ce moment, monde ça a un statut légal temporaire ou pas qui protégeait le contre déportation. Le fait que monde ça a un statut légal qui protégeait le contre déportation, ces statuts légaux ça va durer 10 ans. Bon cas de figure avant. Il y a des gens qui rentrent par exemple aux États-Unis après le tremblement de terre là et puis dans le même moment ils rentrent aux États-Unis. Il y a des gens qui révisent après le tremblement de terre là et rentrent aux États-Unis et puis dans le même moment ils rentrent là, si pièce tout tombé monde ça fait ici. Donc, on vient jouer un monde qui gagne 10 ans, en 2026 qu'on y a, un monde ça a gagné pratiquement 14 ans avec ces pièces tonnes. Yeah. Donc, le fait que monde ça ait un statut légal qui te protège contre déportation, ça a tout créé une exception qui est capable de permettre que monde a appliqué pour asile même s'il gagne plus qu'un an dans le pays. Parce que le fait que monde ait un statut légal, même si le a gagné peur pour le retour dans le pays d'origine, il connaît avec statut légal que le gagnant il va pas déporter vraiment. Donc ça a une exception qui est la cause que le monde ça qui parle perdu statut légal ça qu'il a gagné depuis 14 ans. Donc il y a une exception pour que l'y appliqué même au-delà de 1 an. Maintenant, mais qui ça Mémo dit, c'est une t'as fait confiance avec journal CBS. Mémo dit que USCIS officier a toujours considéré question exception, ça veut dire que avant même que vous référez mon avec un juge pour aller directement dans l'asile défensif, il a vérifié pour vous. Ça veut dire il a vérifié exception que mon a reporté qui fait que il a appliqué après 1 an. Maintenant si exception ça lui-même lui fait sens pour vous, il a toujours tendé mon nom, parce que USCIS a toujours mon une interview affirmative. Cependant il y a des gens qui remplissent l'asile Luxon qui remplissent après 1 an et puis demandent pour qu'ils soient remplis après 1 an. Il pas quitte le vide, il va même pour qu'ils soient remplis après 1 an. Mon ça yo tombé exactement dans la catégorie monde que Mémo ça doit vle dire un peu bagaille pour yo. Parce que si pas mettre aucune raison pour laquelle que vous décidez d'appliquer après 1 an, c'est que pas une raison valable. Donc si on fait confiance avec Mémo, vous êtes supposé faire partie de liste monde que USCIS lui-même
a rejeté asile et puis vous directement bailler un juge d'immigration. Maintenant, le USCIS rejeté asile ou un juge d'immigration, ça ne veut pas dire que tout fini. Ça veut dire que ou sorti de juridiction USCIS ou pas dans asile affirmatif encore, ou vient tomber en bas juridiction un juge d'immigration, le sort vient gagner un asile défensif. Bon, c'est que ou pas plus clair que ça, non? On monde là qui gagne un asile qui allait après un an, il gagne ensemble de détails qui capable de faire que li comprendre décision qu'il prend et comment pour les comporter. Maintenant, moi-même t'as essayé regarder qui sa loi sur immigration. On dit alors on a rappelé que Moreno Jean-Baptiste qui parlé avec nous là, il pas un avocat. Il pas avocat. On pas de ça comme un conseil légal. Donc c'est pas un conseil légal que Moreno Jean-Baptiste a bail là, c'est des informations générales d'ailleurs qui est disponible sur le site USCIS, qui est disponible sur tout site organisation qui défend les droits immigrants, soit aller sur Google ou joindre, mais comme étant donné Moreno Jean-Baptiste fait autorité dans question immigration, nous relève pour nous commenter puisque la frauté avec Kassayo en pile puisque lui remplit application immigration pour un pile monde dans la communauté. Donc il devait faire précision. Ça me connaît que Jonso dit tout à l'heure, la loi sur immigration li baille un délai et pour voyer asile là les mais gagner quelques exceptions. Maintenant un monde qui gagne un asile qui était allé, il était voyé l'aller après un an. Est-ce que selon même moun ça t'a doué inquiéter ou bien ça pas t'a doué faire qu'elle sauter? En réalité, Luxon, bon, honnête ensemble avec vous. Tout le monde qui parle américain ici, t'as dû inquiéter. Ça, c'est clair. Tout le monde qui parle citoyen américain ici, t'as dû inquiéter. Parce que, imaginons que il y a des gens qui étaient mariés avec un citoyen américain qui a processus d'ajustement statut, c'est levé au lever un bon matin, et puis aussi à you know what, le fait qu'on applique pour ajustement statut, pas on garantit que on va joindre ici. Ça veut dire que tout le monde qui parle un citoyen américain Luxon, ça doit inquiéter en ce qui a trait avec statut migratoire ici. Maintenant, selon mémoire, Luxon, si mon li t'est appliqué après un an et raison pour laquelle il t'est appliqué après un an sont raison qui valable Luxon, il pas gain pour inquiéter. C'est bon pour exemple ensemble avec vous. Il y en a mon note gain qui était bon pour l'asile pour année 2025 en Luxon, soit mon qui était rentré ici depuis pratiquement 2022. Il vient faire asile en 2025, ça veut dire 3 ans après. Maintenant, dans le cas par là, il a gagné 2 exceptions qui sont appliquées pour lui. Donc, et nous avons fait valoir 2 exceptions ça dans l'asile que nous avons préparé pour lui. Donc, il y a un asile qu'on y a là, donc pratiquement en septembre 2026, ça va faire 1 an, donc il va être appliqué pour ajustement de statut. Donc, le problème dans Luxon, c'est pas est-ce qu'on va pas appliquer après 1 an. Le problème, c'est est-ce que ou bien une exception capable de permettre d'appliquer pour 1 an. Pas bien tout à l'heure, je me que je parle de changement de situation, bien changement circonstances extraordinaires. Nous avons l'autre changement de situation qui est très populaire ensemble avec vous. Bon, pour un cas de figure ensemble avec vous. On prend le cas par exemple d'un série de pays côté que la liberté religieuse est très restreinte. OK? Ça veut dire que il y a des pays côté que c'est seulement une grande religion pour pratiquer. Par exemple, le conseil de pays le fille dans le pays ça il faut certaines obligations, faut être au mari, faut pas conduire, etc. Blablabla. Donc, on prend maintenant le cas de un citoyen ou bien citoyen pays ça qui rentre ici aux États-Unis et puis qui vient convertir au christianisme. Ça veut dire qu'il change de religion. Maintenant, il y a des pays qui exigent citoyens une seule religion. Monde ça qui vient changer de religion, femme ça qui change de religion. Il y a une série de pratiques religieuses
que pays qu'on exige l'ancien religion que le TIA, que le pape continue à adhérer avec le retour dans le pays. À partir de ce moment, moun ça ligue ça nous les peur bien fondé s'il retourne dans le pays d'origine pour que les victimes à cause de religion. Or, religion sont caractéristiques protégées. À partir de ce moment, même si moun ça a 50 ans aux États-Unis, le fait que y ait un changement de situation dans la ville, ça veut dire qu'il y a changer de religion. Et changement de religion, c'est qui peut créer une situation de persécution de l'autre dans un pays là. À partir de ce moment, il y a une exception qui est appliquée pour lui. Qui est exception? Changement de situation. Donc, il y a un changement de situation dans la vie, bon ça. Ok. Donc, c'est pas un an vraiment. C'est est-ce que raison pour laquelle vous appliquez après un an, est-ce que raison il fait sens pour le SIAS? Donc, ça veut dire c'est notre tribunal. Ça après quelqu'un pour le discuter. Non. Selon mes USCIS, là, alors selon ça, CBS reporté de mes USCIS, là, si officier a asile et raison qu'on va là, il fait sens pour lui, ça veut dire il tombe dans le cadre d'exception qu'on a accepté, là, toujours, bon, il y a un intérêt affirmatif. Mais cependant, tout quitter le vide, ou bien, si raison, par exemple, il y a des gens qui va, ou qui sont appliquer, dans la période un an, bon, pas appliquer parce que pas de connaître, etc. Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a, à partir de ce moment, USCIS a projeté asile ou moins, la voyant devant un juge d'immigration, la personne a un nouveau procédé. Bon, ça c'est un sujet qui est sauté. C'est qu'elle sauté, communauté immigrante bien sûr. Dernièrement, c'était causé résidence là. Mais qu'on y a là, c'est question asile là. Et alors, ou pas avocat, même d'accord, mando ça, moi, nous. On dit qu'on y a passé un an, on va conseiller le faire asile. C'est le cas fait asile. C'est le cas fait asile. Okay. Bon, pour figure ensemble avec vous. On prend mon CPS, on prend mon, par exemple, même mon nom des entré en 2024 là. Qui est entré en mai 2024. Les joints CPS, ils ont annoncé CPS pour lui en juin 2024. Et jusqu'à présent, il y a CPS. Ça veut dire que il n'y a pas d'obligation là pour remplir l'asile. Parce que jusqu'à présent, il y a un statut légal. Dans la pratique, il va la supposer qu'à déporter parce que il y a une protection légale, il y a CPS. Maintenant, ou bien dit, dans la pratique, ça veut dire légalement. Par exemple, il y a des gens qui sont captains décision Cour suprême pour connaître est-ce qu'on doit faire asile ou pas. Maintenant, si Cour suprême a une décision qui est défavorable avec une CPS en juillet, même juillet, ça, on a choisi pour qu'elle fasse asile. Donc, dans la pratique, mon ça, argument, c'est nous sommes entrés dans le pays en juin 2024, en mai 2024, un mois après il y a eu une CPS, ça qui était protégé contre déportation. Donc, maintenant, nous venons arriver dans une situation côté que moi, ça c'est pour perdre une statut légal ça que nous avons. Donc, il y a une création, circonstance extraordinaire qui permettent pour nous capable d'appliquer pour asile, même si quelqu'un gagne plus que rien dans le pays. Ingénieur Moreno Jean-Baptiste, nous allons quitter aller, mais rapidement, il faut demander ça. Tu as une question dans la question résidence là. Et monde comme quoi, il faut demander pour alterne résidence dans le pays d'origine, et bien, on volte face qui fait oui là. Et USCIS pour ton précision à travers un porte-parole qui parlait avec New York Times et qui sa nouvelle ça te dit l'autre well. En réalité, Luxon, mais qui ça que moi-même personnellement pensé. L'administration ça a gagné objectif pour que les déporter le plus de monde que possible. Soit lui-même personnellement déporté, soit lui font déporter tête. Pas oublier que bataille n'est pas seulement physique, il y a à la fois psychologique. Donc, pas oublier que il y a un pile haïtien qui est par exemple qui est aux États-Unis, qui est allé au Canada, qui est allé dans notre pays. Et c'est ensemble de pression que mon ça a gagné sur eux qui fait que mon ça a décidé d'aller dans notre pays que aller. Et pas oublier que nous allons gagner une élection qui va arriver en novembre. Donc, il y en a un point fort que l'administration ça a gagné qui termine dans le pouvoir, c'était surtout l'immigration. Donc, il y a un pile monde qui fait partie de ligne dure MAGA, qui ont même cru dans la déportation massive et qui ont même cru que jusqu'à présent,
gouvernement ça a beaucoup atterri dans au programme politique que le gagné qui s'était déporté monde massivement. Donc chaque fois que l'administration ça on coup de presse pour dire que mais ça ne va le faire Kevin rend une situation plus compliquée pour les migrants ici. Politiquement, ils rendent service avec ligne dure maga. Maintenant, pas oublier que l'immigration n'est pas seulement politique, légal parce que c'est une loi qui définit les affaires immigration. Donc certainement, il y a une série de ensemble de mesures que le gouvernement ça dit que va l'appliquer. Yo pas aller plus loin que le bout de papier écrit sur l'IA. Vous comprenez? On va prendre quelques exemples ensemble avec vous. C'est même l'administration ça qui t'a tenté camper parole pour les gens qui étaient rentrés dans la réunification familiale. Qui serait passé? Il y allait la justice. La justice dit non, on va pas camper, il quitter le marché. C'est l'administration ça qui t'a camper parole, qui t'a tenté camper parole pour les gens qui entrés dans le programme CBP1 à travers parole que nous voulons DT à qui serait passé. Il y a un juge dit non, pas va camper. C'est même migration, c'est même l'administration ça. Quand on a tenté camper TPS pour Haïti, et jusqu'à présent, il y a une bataille dans le tribunal pour question TPS là. Luxon Saint-Ville, c'est même l'administration ça qui t'a dit que la mettait pause sous traitement dossier monde qui sorti dans l'ensemble de pays. Il y a allé la justice dit non, décision ça illégal, elle fait travail de mesure dans le travail. Ça veut dire que si c'est pour dire l'administration a toujours dit, si c'est pour écrire, l'administration a toujours écrit. Donc c'est pour ça que le tribunal a existé. Donc les conflits entre l'administration ou bien les que exécutif là avec loyaux pas en accord. Donc n'importe monde qui senti lésé qui a toujours allé au tribunal et puis elle fait valoir droit dans le tribunal. Donc l'administration a toujours dit l'affaire, qui a toujours dit c'est une administration ça qui te prend jeune garçon ça jeune salvadorien ça il déporté lui jusqu'à présent monsieur ici là il fait là le chercher dans prison côté il te mettre là faire l'entrée ici ensemble il fait rentrer ici ensemble et jusqu'à présent la battre ensemble avec eux là. Donc je pense que c'est un avantage que les États-Unis offrent Luxon Saint-Ville, c'est que son pays côté jusqu'à présent on a dit que gagne état de droit. Donc c'est vrai que on a bien pour dépenser un pile comme dans le tribunal mais c'est vraiment rien pour ça. By the end of the day c'est la loi qui a triomphé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Jean que vous s'entendez là. Moi, j'espère que vous mettez information ça yo en pratique. Parce que, quel que soit tiré ou fait aujourd'hui, il est capable de coûter très cher. Et ou même tout qui déjà gagne cas asile dans USCIS, pas de tête au problème. Parce que, bon Dieu qui contrôle toute bagaille. C'était ça mon frère, Justice Gao pour Cause Média. À la prochaine pour une autre vidéo. Pas oublier d'abonner ensemble avec la chaîne là.